Alors bonjour tout le monde, donc on va continuer avec la première série de physique, filière BCMG Bachelor. On passe à l'exercice numéro 9, donc un matériau d'indice de réfraction N est en théorie de vide. Voilà, donc il y a le vide à la forme d'un quart de cercle de rayon R. Alors un rayon lumineux parallèle à la base du matériau est incident depuis la gauche à une distance L au-dessus de la base et sort du matériau avec un angle θ. Exprime les sinus θ en fonction de N, R et L et la durée delta T que met la lumière pour traverser le matériau transparent en fonction de θ, N, R, L et C. Très bien. Alors, voilà, donc j'ai fait le schéma déjà sur la page. On nous demande de calculer sinus θ. Bien. Alors, je vais considérer l'angle alpha qu'on a ici. Donc voilà le premier point d'incidence, voilà le deuxième point. Ok. Donc l'angle alpha qu'on a ici, si encore on la retrouve ici, et on la voit également ici. D'accord? On la voit également ici. Ben, ce qu'il faut noter, c'est que l'angle alpha, je la connais. Pourquoi je la connais? Parce que si je considère en fait le triangle, voilà, donc si je prends, si je fais la projection de I sur la base, donc ici il y a un angle droit, donc H. Voilà, donc si je considère, je mets ici O, donc le triangle OIH, ça va me donner sinus alpha, c'est égal, IH c'est égal à L, divisé par OI, qui est égal au rayon. Donc vous voyez que alpha, on la connaît, donc ça veut dire que alpha, c'est égal arc sinus de L sur R. Maintenant, on cherche sinus θ. Donc sinus θ, donc c'est ça. On va appliquer la loi de Descartes au point I'. Et on pose. L'angle qu'on a ici, c'est R'. D'accord? On pose l'angle c'est R'. Donc on a quoi? On a N sinus R' égale à sinus θ. Nous, ce qu'on cherche, rappelez-vous, c'est sinus θ. Bien. Alors, il faut déterminer R'. Alors, pour R', donc je vais considérer un autre angle, l'angle qu'on a ici, et qu'on va noter R. Ok, alors, voilà. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que je vous rappelle avant qu'on avance. Concernant les triangles. Donc si je prends, voilà, si je prends un triangle, bien. Ça c'est un triangle avec qui a en fait on a des angles internes. Mais en même temps, nous avons des angles externes. Ça, c'est un angle externe. D'accord? Alors, si je prends, ça c'est alpha, deuxième angle c'est bêta. Alors, l'angle externe opposé, c'est tout simplement alpha plus bêta. Donc, c'est ce que je vais appliquer au triangle. Alors, ici, je vais mettre le point J. Alors, si je considère le triangle IJ'I', là, j'ai quoi? J'ai alpha qui est l'angle externe, ça doit être la somme des deux angles internes, R plus R'. Donc R', je connais. Donc ça veut dire que R' finalement, c'est quoi? C'est alpha moins R. Bien.
Alors maintenant, je vais revenir au point I. Et je vais appliquer la loi de Descartes au point I. Alors en I, on a quoi? On a sinus alpha, c'est égal à n sinus R. Bien. Donc voilà, je vais revenir ici pour déterminer sinus θ. Donc on a sinus θ, c'est égal à n sinus R'. R', je vais le remplacer par alpha moins R. Or, voilà, R c'est quoi? Et donc ici, je vais continuer. Donc ça veut dire que R ici, c'est égal à arc sinus de sinus alpha sur n. Donc c'est bon, je vais remplacer R par arc sinus de sinus alpha sur n. Voilà. Donc en fait c'est R. Bien. Alors maintenant on fait quoi? Alors on va utiliser une propriété des fonctions trigonométriques. C'est que on sait que sinus alpha plus bêta ou bien moins bêta, ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à sinus de alpha cosinus bêta moins cos alpha fois sinus bêta. Ça c'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est que sinus de l'arc sinus de x, c'est égal à x. D'accord? Donc voilà, celle-là vous la connaissez. Et une autre propriété qui en découle, c'est que le cosinus de l'arc sinus de x, ça c'est la racine carrée de 1 moins x carré. D'accord? Donc voilà, ce sont des propriétés, je sais que vous les connaissez. Alors moi je les applique pour essayer de simplifier l'expression que j'ai ici. Donc voilà, je continue. Donc ça va me faire n. Donc j'applique d'abord la première propriété. Donc ça va me faire n sinus de alpha fois cosinus de arc sinus de sinus alpha sur n moins cosinus alpha fois sinus de l'arc sinus de alpha sur L. Alors, donc c'est égal à n. Sinus de alpha, on a dit que c'est égal à L sur R. Cosinus de l'arc sinus, on a dit c'est la racine de 1 moins sinus alpha sur n au carré. Au sinus alpha, on a dit c'est L sur R. Donc ça serait n sur LR au carré. Moins cosinus alpha, c'est racine de 1 moins sinus carré. Donc ça va faire racine de 1 moins sinus carré de alpha qui est égal à L sur R au carré. Puis sinus de l'arc sin, donc on a dit c'est x, donc ça va faire sinus alpha sur L. Sinus alpha, c'est encore L, donc c'est 1 sur R. Attends, donc sinus alpha, donc sinus de l'arc sinus, donc ça va nous faire sinus alpha sur L. Or sinus alpha sur n en fait, attention, attention, ça c'est n et non pas L. Ouais. Sinus alpha sur n, donc ça va nous faire L sur n R.
Alors je continue en factorisant par L sur R. Et en même temps, on va multiplier par n. Donc ça va faire L sur R. Donc facteur de... Je multiplie par n, donc ça va faire racine de n carré moins L sur R au carré moins, et le n il va simplifier, donc moins la racine de 1 moins L sur R au carré. Voilà. Donc l'expression cherchée, donc sinus θ c'est égal à cette expression. Voilà. Donc la réponse à la première question. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, on nous demande de calculer la durée delta t mis par la lumière pour passer de i jusqu'à i'. Alors pour répondre à la question, donc je vais effacer cette partie. Bien. Alors delta t, donc le temps c'est la distance i prime divisé par la vitesse, et la vitesse de déplacement de la lumière c'est c sur n. D'accord? Donc v est égal à c sur n. Maintenant on doit chercher la distance i'. Alors pour trouver cette distance, en fait on va voilà, on va considérer le triangle. Donc je vais considérer, je vais mettre un point, le point S, d'accord. Alors je vais considérer le triangle ISI'. Alors sur ce triangle, on a quoi? On a à quoi est égal cosr prime. On a cosinus r prime, c'est égal à S et prime sur et prime qu'on cherche. Donc n'oubliez pas, ce qu'on cherche c'est quoi? C'est la distance i'. Bien. Mais on ne connaît pas non plus SI'. Alors SI', donc je vais le remplacer par quoi? Ben, je vais dire c'est égal à SI', je sais que c'est égal à OH aussi. Donc c'est égal à OH sur I'. Maintenant, comment je vais faire pour déterminer OH? Je vais considérer le triangle OIH. Alors sur le triangle OIH, à quoi est égal à quoi est égal cos alpha? Alors cos alpha c'est égal OH sur OI, c'est-à-dire R. Donc c'est bon, ça veut dire OH est égal à R cos alpha, d'où I', c'est égal à OH qu'on va remplacer par R cos alpha divisé par cos R'. Donc voilà, R cos alpha divisé. Donc je vais remplacer, revenir à delta t, et je remplace I' par R cos alpha sur C cos R' fois N. D'accord? Maintenant cos alpha, donc c'est égal à R sur C fois N. Cos alpha c'est la racine de 1 moins sinus carré de alpha. Donc 1 moins sinus carré c'est L sur R au carré divisé par cos R'. Or cos R', rappelez-vous, c'est quoi?
c'est la racine euh, de... Bon, en fait, alors cos R', donc c'est... Pardon. Voilà, donc cos R', voilà, c'est cosinus alpha moins R. On m'a dit que en fait R' c'est alpha moins R, donc c'est égal N R sur C racine de 1 moins. Ah, en fait, bon, j'ai peut-être une autre idée. Une autre idée, c'est que au lieu de remplacer R' par alpha moins 1, je vais laisser, je vais mettre, c'est la racine. Donc cos R' c'est 1 moins sinus carré de R'. Donc c'est la racine de 1 moins sinus carré de R', rappelez-vous, hein, la loi de Descartes, donc c'est sinus θ sur n au carré, d'après la loi de Descartes. Et ben voilà, donc je pense qu'on a fini. Voilà, donc on a exprimé le delta t en fonction de ce qu'on cherchait. Bien, alors merci, donc on se retrouve pour un autre, pour l'exercice suivant. Voilà, merci.